Cook & Go, c'est une enseigne d'ateliers de cuisine qui propose un concept innovant dans son approche de la cuisine, décomplexé à la fois dans les recettes et dans l'expérience, des recettes qui sont accessibles à tous, avec une originalité mais une certaine facilité d'exécution, grâce à un chef qui est là pour guider les clients, qui est plus un coach et qui est là aussi pour insuffler une ambiance positive et conviviale dans l'expérience, avec un loisir vraiment agréable à faire pour les personnes qui viennent et qui est aussi à partager puisque les gens emportent chez eux ce qu'ils ont préparé. Donc c'est de la cuisine qui est accessible à tous, à la fois du participant jusqu'à la famille ou aux amis qui vont déguster ce qui a été préparé. C'est tout bêtement en lisant un article de presse dans mon canapé où j'ai vu un concept alimentaire qui naissait, qui apportait à la fois un loisir et un service pratique. Ça se faisait aux États-Unis. Et je me suis dit, pourquoi pas l'adapter en France? C'est un univers dans lequel moi j'ai envie de créer une entreprise parce que je me sens proche de l'univers de la cuisine, de la bonne bouffe, du bon vin, des choses comme ça. Donc j'avais envie d'un univers aussi qui me parle. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le concept. Cook & Go a été créé en 2006. J'ai ouvert donc la première boutique à Lyon. Et une fois qu'on s'est senti apte à dupliquer, on a dupliqué le concept en succursale avec 2 ouvertures à Paris en 2009. Et puis on a continué en 2010 avec une ouverture à Marseille. Et en 2011, on a ouvert à Grenoble, à Lille et puis une 3e unité à Paris. Et dans 2 semaines, on ouvre une 2e unité à Lyon qui sera donc notre 8e succursale. Depuis le début, on avait réfléchi à développer Cook & Go en franchise, mais j'ai souhaité attendre le moment où on pouvait vraiment apporter aux franchisés un concept qui est clé en main et qui est bordé de A à Z, à la fois sur la partie marketing, commerciale, avec toute une batterie d'outils à utiliser pour développer son business, et puis sur la partie logistique. Depuis l'année dernière, depuis la fin de l'année 2011, avec le nombre de succursales qu'on a ouvert, on peut dire qu'on a vu toutes les situations qu'on pouvait voir et donc élaboré un concept qui est clé en main et duplicable et maîtrisé de A à Z. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit on peut démarrer un développement en franchise en apportant réellement quelque chose où un entrepreneur va pouvoir se consacrer au développement du business et pas à des questions annexes de développement de concepts qui nous appartiennent. L'important dans le début de la création d'entreprise, je trouve, c'est de tisser son réseau de chefs d'entreprise parce que contrairement à une vie de salarié où on a des collègues de travail, quand on est chef d'entreprise, on a facilement la tendance à s'isoler parce qu'on est un peu tout seul à la tête. Et le fait de s'entourer par des réseaux locaux de chefs d'entreprise ou nationaux de chefs d'entreprise ou n'importe quel réseau qui peut être un lieu où on peut un peu se lâcher, et ben c'est très bien et ça aide forcément dans la création d'entreprise. Je retire beaucoup de plaisir parce que c'est absolument passionnant de développer ex nihilo un concept et de voir la réaction du marché, de l'adapter au marché, de le travailler, de l'améliorer sans cesse pour arriver à quelque chose justement qui fonctionne. Et j'ai envie de continuer, au moins encore pendant 6 ans.